je viens à toi, je viens, oh sauve lave-moi dans les sons de ta croix. Oh Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta porte. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être ici au milieu de vous. Amen. Amen. Et être dans ce beau bâtiment, du haut de cette chair, alors ça donne la joie. J'aimerais premièrement remercier le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Lui qui a permis que mon séjour soit possible ici. Je le remercie pour ça. Aussi, j'aimerais remercier l'ancien papa Baruti Kasongo pour cette occasion qu'il m'a accordée de m'accorder de me tenir du haut de cette chair. Vous savez, la chair, c'est là où nous sémonçons la sémence. C'est un lieu qu'on ne devait pas donner à n'importe qui. Parce que quand la brebis a mangé les colinquintes sauvages, vous savez, ça rend la brebis têtue. Et le frère Branham dit que la chair, c'est le lieu où on sème la sémence. Alors, j'aimerais vraiment ne pas être ici sans dire merci à Papa Baruti, mon père dans la foi. Aussi, j'aimerais remercier les associés du pasteur Baruti, le pasteur Mosendo et le pasteur Paul, avec leurs chères épouses. Vous savez, j'ai été beaucoup frappé. Moi et ma femme et ma petite soeur qui est ici. Nous avons été chez le pasteur Paul. Et nous avons trouvé sa femme, Maman Pauline. Vraiment, j'ai trouvé les caractères d'une femme chrétienne. Amen. Amen. Vraiment, j'ai vu Dieu au travers d'elle. Le frère Branham dit que je sois simplement au contact de toi pendant 2 minutes. Je peux te dire le genre d'esprit qui habite en toi. Et le frère Branham dit, si vous voulez juger un homme, regardez sa femme. Amen. Amen. Si on veut juger le pasteur Baruti, on regarde Beka Tabernacle. Amen. Amen. C'est pourquoi nous les brebis faisons très attention. Juste ta manière d'être, tu peux salir ton pasteur. Amen. Amen. Alors je vous remercie aussi d'être venu massivement. Alors sans plus tarder, j'aimerais vraiment... Oh, excusez-moi avant de vous lever, je ne sais pas comment est-ce que je peux commencer à prêcher sans parler, sans me vanter de ma femme. Quand même, c'est terrible. Elle prie pour moi tous les jours. Toute la nuit, le matin, pendant que moi je ronflais, elle était en prière. Alors, j'aimerais, chérie, si tu peux te lever là où tu es. Vraiment que Dieu la bénisse. Bon. Ma petite sœur a été présentée le dimanche passé, mais elle peut se lever. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Bon, j'aimerais profiter de mon temps. Vous savez, quand je venais ici, le Seigneur a mis un poids dans mon cœur.
Celui de parler le jubilé au temps du soir. Vous savez, nous sommes des fils de Malachie 4. Nous ne sommes pas comme les pentecôtistes ou l'église catholique. Nous avons reçu le message et nous sommes le message. Quand tu as mangé la parole, tu es la parole. C'est pourquoi quand Jean a rencontré l'ange, Jean a dit à l'ange, Jean a dit à l'ange, l'ange a dit à Jean, va prendre le livre et avale ce livre. Parce que quand il avale le livre, ce n'est pas pour devenir quelque chose d'autre, mais c'est pour devenir le livre. Amen. Alors ce soir, j'aimerais parler du jubilé. Vraiment, je vais laisser le temps du soir prochainement si Dieu nous accorde l'occasion. Nous parlerons du jubilé du temps du soir. Mais aujourd'hui, ce soir, nous voulons parler du jubilé. Le jubilé tout court. Je vous prie avec votre respect de vous lever, nous allons lire la parole. Le jubilé. Amen. Amen, amen. Je vous prie de prendre avec moi. Nous sommes dans le livre de Lévitique 25. À partir du verset 8. Nous avons été bénis ici le dimanche. Je n'ai pas pu retenir le nom de ce pasteur, mais il a fait du très bon boulot. Nous devons savoir ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des dénominations, mais nous sommes l'épouse. Lisons la parole. Nous sommes dans le livre de Lévitique 25, le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de cette sabbat d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays. Pour tous les habitants, ce sera pour vous le jubilé. N'oubliez pas que la Bible dit ici, vous publierez la liberté dans tout le pays. Pour tous ces habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point. Parce que l'année de jubilé, le travail de l'homme est terminé. Ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler du jubilé. Je vous prie de prendre Ésaïe 40, le verset 1. Pendant que vous cherchez, ce soir nous voulons parler du jubilé. Le jubilé est une réalité. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais que le Dieu de Beka nous donne encore un jubilé. Appelle ça bisso jubilé. Merci. Ésaïe 40, le verset 1. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Beka Tabernacle. Et criez-lui.
Que ta servitude est finie. Que ton iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Oh Seigneur, combien de fois je ne le puis devant ce peuple que tu as payé cher. Oh, mets-moi hors du chemin. Que le Dieu de cette église, le Dieu de Beka, puisse me mettre hors du chemin. Que le Dieu qui oint le pasteur Beka puisse me oindre ce soir. Que nous vivons le vrai jubilé. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi accompli pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Amen, amen. Mes amis, nous voulons parler du jubilé. Quand nous regardons dans le livre de Lévitique 25, le frère Branham nous a défini c'est quoi le jubilé. Et la Bible nous fait comprendre c'est quoi le jubilé. Dans la définition des termes, le mot jubilé parle d'un retour de ce que tu as perdu. Le mot jubilé parle d'une repossession de ce que tu as perdu. Si hier tu avais perdu quelque chose, comme Adam dans le jardin d'Éden, il avait perdu le livre, la puissance de Dieu. Quand il arrive l'année de jubilé, tu retrouves ce que tu as perdu. Et dans la Bible, le frère Branham nous dira ça dans peu de temps. Dans la Bible, quand tu as eu des enfants et que tu n'as pas assez de moyens pour élever tes enfants, tu avais le droit d'aller vendre tes enfants. Et quand tu vends tes enfants, je donne un exemple. Tu vends tes enfants, celui-ci à 1000 francs congolais, l'autre à 2000 francs congolais. Les enfants que tu as vendus deviendront l'esclave de celui qui a acheté. Mais quand l'année de jubilé vient, dès que la trompette de jubilé sort, celui qui était esclave avait le droit, même s'il transportait le patron au dos, même s'il avait le, non, même s'il transportait le patron au dos. Et quand ils arrivent quelque part, dès qu'il entend le cri de jubilé, il avait le droit de dire patron, maintenant descends. Je ne suis plus esclave. Je suis libéré. Amen. Amen. Et en ce temps du soir, nous avons entendu la trompette. Branham a sonné la trompette. La trompette, c'est le message. Amen. Amen. Si tu as entendu le message de William Marion Branham, si tu as entendu le message que Branham a prêché, c'est en toi d'être libre. La maladie n'a plus de pouvoir. Tu es libéré. Parce que la trompette, c'est le message. Amen. Amen. Si tu as cru le message ce soir, même si tu es aveugle, tu verras. Amen. Amen.
Écoutez mes bien-aimés. J'aimerais introduire une chose. S'il te plaît. Dieu nous a donné 2 deniers. Et les 2 deniers, c'est la mécanique et la dynamique. Et j'aimerais montrer que dans ce message, nous avons les 2 deniers. Nous avons la partie mécanique. Nous avons la partie dynamique. C'est ça qui fait notre épouse. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Faisons comprendre notre sujet. Parce que vous savez un jour, le frère Branham a prêché. C'était houleux. Et à la fin, quand il sort avec Billy Paul, il dit Billy Paul, comment tu as trouvé ça? Billy Paul dit papa, c'était fort. Branham regarde. Billy Paul, est-ce que tu as compris? Je sais que tu disais amen. Mais est-ce que tu as compris le message? Billy Paul gratte la tête. Il dit papa, c'est vrai que je n'ai pas compris. Alors, j'aimerais faire asseoir le message. J'aimerais que tu saisisses. Amen. Amen. Moi, je suis l'enfant de Beka. Et j'ai suivi le papa Beka. Nous a enseigné la mécanique et la dynamique. Amen. Amen. Vous savez, excusez-moi.